Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance à la fois générale, mais également je pense qu'il y aura du sentimental parce que voilà, j'ai choisi les oracles en ce sens. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à accueillir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté et on démarre. Alors avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Un like, c'est une gratitude et bien pour le coup qui me fait extrêmement plaisir et qui permet à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, pour mes amours s'il vous plaît, donc je vais aller rechercher la situation actuelle, les énergies actuelles, les messages à vous transmettre sur le contexte actuel. Et ensuite, on verra ce qui vient à vous. Allez, pour mes amours. Ok, ça commence fort. Ok. Alors, je vais vous montrer la carte. Ah, ça commence très très fort. Ok. Alors, là, on me parle, on fait référence à une situation avec une personne ou des situations où il y aura eu euh, des fausses paroles, des mensonges, ou des choses qui ne se seront pas passées comme c'était censé se passer. Alors là, je ne vise pas un domaine particulier, d'accord? Ça peut être un domaine amoureux, enfin sentimental, relationnel, familial, professionnel. En tout cas, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme c'était censé se passer ou telles qu'on vous l'avait dit ou promis, d'accord? Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un choix là à l'heure actuelle que vous êtes en train d'opérer ou si ça ne vous parle pas, c'est que c'est du prédictif. Parce qu'on me parle d'une temporalité, on dit dans le trimestre en cours. Dans le trimestre en cours, il va se passer quelque chose qui va vous placer, d'accord, dans une situation où vous aurez à faire un choix. Et ce qu'on est en train de vous dire, en fait, c'est que vous avez la clé en vous, vous avez déjà la réponse, vous savez déjà en vous quel est le bon chemin à prendre. Et ça vient dans le trimestre en cours. Et on nous parle vraiment de lâcher prise. C'est en lien avec une union, un partenariat, une autre personne, un employeur, enfin quelque chose qui vous lie. D'accord? Donc quelque chose qui vous lie à quelqu'un, à une entreprise, à une situation, à la famille, quelque chose. Mais c'est vraiment en lien avec un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise qui concerne un lien, quelque chose qui vous lie. C'est ce qu'on est en train de m'envoyer. Et c'est quelque chose qui, je pense, j'allais dire, vous a pris la tête. Alors j'ai peut-être des personnes qui vivent à la montagne ou qui vivent proche de la montagne ou en forêt, donc qui vont partir quelque part dans un endroit où il y a de la nature, de la verdure ou des monts, quoi, de la montagne. Donc, peut-être que vous allez aller au sport d'hiver, je ne sais pas. Là, ça confirmera à certaines personnes que c'est votre guidance, hein, ce sont des confirmations supplémentaires. Mais j'ai vraiment une mise en mouvement, le fait de parcourir un chemin. Peut-être que vous pratiquez la marche également ou des randonnées. En tout cas, ce qu'on est en train de me montrer, c'est quelque chose, en fait, le lâcher prise. C'est par rapport à quelque chose qui aura mis comme des nuages dans votre esprit. Quelque chose qui vous prend la tête. Et on vous dit, en fait, lâche prise. Voilà, la réponse, tu l'as déjà en toi. Tu sais déjà ce que tu dois faire. D'accord ? Et peut-être même que tu as déjà pris ta décision parce que tu étais à une croisée des chemins, ou tu as une croisée des chemins, où tu l'as été
récemment, tu as pris cette décision et en fait, on te dit que dans le trimestre en cours, les choses s'activent, s'actionnent. Il y a une mise en action pour aller vers une certaine évolution, en fait, de ce que tu as visualisé, de ce que tu as mentalisé, de ce que tu as ressenti et en faire quelque chose de positif. Il y a comme un dépassement de soi. Et là, c'est comme si on me disait, tu es à la moitié du chemin. C'est déjà, voilà, c'est déjà derrière toi. Maintenant, lâche prise et aie confiance. On a la carte du pardon. Il est possible, c'est ce qu'on est en train de me dire, que de manière générale, vous ayez eu à travailler sur la notion de pardon, de pardonner des situations de vie, des situations où on a peut-être abusé de vous, où on vous a peut-être menti, où les personnes en face n'ont pas respecté leurs paroles, ou une personne en particulier, ou un employeur, ou je ne sais pas, ou dans de la famille, peu importe. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cela, il faut lâcher prise et il faut pardonner. Là, pour aller en fait vers ce chemin et ce bonheur, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise dans une situation et de pardonner. Et là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que tu sais de quoi je parle. Là, tu sais de quelle situation je parle. Et tu vois, on a le soleil qui apparaît. Et c'est tellement agréable de sentir la chaleur du soleil sur ta peau et sur toi. Donc il y a un éclaircissement et on te dit que tout ira bien. Ouais. Et ça concerne vraiment des rancunes. Il y a quelque chose qui t'a fait du mal, tu vois. Regarde ces deux êtres. Et c'est d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, ça peut concerner une personne en particulier, une situation, mais en tout cas, j'ai encore le 2. Quelque chose qui t'a fait mal. Tout à l'heure, je t'ai parlé de douleur physique, quelque chose qui t'a fait mal. Quelque chose que tu gardes en toi qui est toujours là. Et en fait, on te dit de lâcher prise dans la situation, de pardonner. Parce que tant que tu ne lâches pas prise dans cette situation, ça t'empêche d'avancer et ça t'empêche d'aller vers ton chemin, vers ce que tu souhaites manifester. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Tu es dans une fin de cycle. Tu es dans une fin de cycle, c'est terminé. Alors, il y a certaines personnes qui ont peut-être guéri également un karma familial, voilà, quelque chose qui était dans ta famille et ça s'arrête avec toi, c'est possible également. Ou bien alors tu as guéri quelque chose en lien avec un karma que tu avais peut-être, soit toi, c'était sur toi, soit avec une personne en particulier ou des personnes, tu vois. On te dit que c'est la fin des combats, ça y est, c'est fini. Ouais. J'ai beaucoup de personnes, il y a un déblocage du 3e œil, apaisement du mental. J'ai beaucoup de personnes qui, alors peut-être que vous avez récemment réactivé votre 3e œil, hein, le côté intuitif, votre vision, votre côté visionnaire également. Peut-être que vous êtes des clairvoyants. Voilà, c'est possible. En tout cas, on te dit que c'est la fin des combats. Et tu vois, sans réfléchir, je l'ai mis sur le pardon. Donc en fait, il faut que tu pardonnes tous ces combats, tous ces blocages, toutes ces situations, tu vois, j'ai le 14, le 5, toutes ces situations où tu as dû te battre, où tu as été en manque affectif, en manque peut-être financier, en manque en tout cas dans des énergies sombres, négatives, toxiques, en colère. C'est fini ça. Ça peut-être fait partie de ta vie, mais ça appartient au passé. Et aujourd'hui, tu dois aller de l'avant. Il est temps.
Ouais, il est temps de lâcher les disputes. On te dit qu'il est temps de lâcher les disputes. C'est terminé, c'est derrière toi. Stop, arrête de te battre et choisis le bonheur. Et on nous parle d'une rencontre forte. Alors peut-être que tu as rencontré la personne de ton cœur, d'accord? Peut-être que ce que je suis en train de te dire concerne une rencontre forte pour toi. Et on a une notion d'acceptation, d'accepter la situation, d'accepter ce que tu maîtrises, ce que tu ne maîtrises pas. Et si, si tu es seul et que voilà, tu attends l'amour, pour le coup, on te dit que tu as un pardon à faire, une acceptation par rapport à des situations du passé ou des situations qui ne sont plus bonnes pour toi et qu'il y a cette rencontre forte qui vient à toi. Parce qu'après cette fin de cycle, tu vois, je l'ai passé et cela peut se produire dans le trimestre en cours. Alors, peut-être que tu as déjà quelqu'un, une personne de cœur dans ta vie, mais que tu vas tout de même rencontrer une personne qui va être une rencontre forte, une personne qui va avoir une influence dans ta vie et positive. Peut-être comme un élément déclencheur ou un effet miroir ou quelque chose qui fera qu'il y aura comme une résonance avec cette personne. Cela peut être un ami ou une amie, hein, c'est possible. Avec la notion de famille, de proche, il est possible qu'il y ait des choses à pardonner en lien avec ta famille ou avec un proche. Mais là, on me parle plus... Ouais, non, ok. J'allais dire on me parle plus, et là, d'un ex-partenaire. Aïe. Ouais, donc une situation du passé. Que cette personne soit gentille ou méchante, voilà. En tout cas, c'est en lien avec une personne du passé, ou peut-être en lien avec des situations passées qui se sont passées avec la personne avec qui tu es à l'heure actuelle et avec qui tout va bien. Mais dans le passé, il s'est passé des choses qui font que c'est toujours là. Et en fait, on te dit qu'il est temps d'accepter, de pardonner et d'aller de l'avant, en fait. Alors, on nous parle d'un passage à l'action. Donc, il est temps de passer à l'action, d'aller, de sauter. Hein. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment... Et je vois une grande évolution, en fait. Une fois que tu auras opéré tout cela, ou peut-être que tu es en train d'opérer tous ces changements, toutes ces choses, eh bien, tu vas passer à l'action. Et on me parle de stabilité, on me parle de bonheur, et on me parle... C'est comme si tu laissais derrière toi des bagages qui étaient lourds. Comme si tu allais te délester de quelque chose. Alors, il est possible que tu fasses du vide dans ta vie ou dans ta maison, que tu fasses du vide et que tu te délestes de certains bagages. Pour certaines personnes, ça peut être également une perte de poids hein, physique, d'accord ? Mais qui sera un poids émotionnel, qui aura été un poids émotionnel et tu t'en débarrasses. Tu te délestes de choses lourdes. Et tu es prêt ou prête hein, à aller de l'avant et j'ai envie de dire à te battre pour tes idées. Mais pas dans le sens négatif comme tout à l'heure. Ça n'est plus un combat. C'est quelque chose de très positif. Ça n'est pas un combat. Les combats, ça appartient au passé. Dans ce passage à l'action, tu es fort, forte. Tu as retrouvé tes forces. Tu es énergique. Tu as le soleil avec toi. Tu as le bonheur, tu as la joie, la félicité. C'est vraiment très joyeux. Et c'est avec toi. Et tu vois, tu as déjà gravi la montagne. Et tu es prêt ou prête à aller vers l'inconnu. Tu vois, là, j'ai la réussite. J'avais envie de te dire, avec le lâcher-prise, n'essaie pas de contrôler le comment ça va se passer, de quelle manière, avec qui, etc., etc. Lâche ce besoin de contrôle.
parce qu'on t'assure une réussite. Je ne sais pas ce que tu souhaites manifester, mais il y a la réussite dans ce que tu souhaites manifester. Il y a la réussite, il y a l'espoir, il y a l'apaisement, il y a la paix, et il y a le fait d'être fier de soi. Tu vois, tu travailles à quelque chose et tu es fier de toi, parce que ça paye. Parce que tu es arrivé en haut de la colline. Et c'est très protégé, très très protégé. Ouais. On te dit que la période de stagnation que tu as vécue, que tu es en train de vivre ou que tu vas peut-être vivre, mais il y a une période de stagnation avant tout cela, parce que tu as besoin de transformer quelque chose, de comprendre quelque chose, de mûrir quelque chose, tes idées, ton cœur, quelque chose, vraiment. Mais je ressens, pour ce nouveau départ, en fait, c'est comme si tu te délestais de ton passé, de ce que tu pensais être une définition de ta vie ou de ce qui devait se produire ou de comment c'était censé se passer. Et en fait, tu te délaisses de tout cela, tu lâches prise, tu guéris et tu vas de l'avant et tu vas vers ta réussite. Et s'il y a une période de stagnation, c'est bénéfique, c'est pour te mener à une transformation, c'est pour que le moment venu, tu sois prêt ou prête. Peut-être que le moment venu, c'est maintenant. Je coupe, j'ai janvier. Le mois en cours. Alors, toutes mes guidances sont intemporelles. Mais là, peut-être que tu regardes la guidance au mois de janvier, donc lorsqu'elle sort sur la chaîne. Ou alors, on te dit, dans le mois en cours, il se passe quelque chose, et j'ai le 9. Donc, tu es en fin de cycle. Donc là, c'est la fin de cycle. Donc, à partir de maintenant et dans les 3 mois, dans le trimestre en cours, tu vas vers ce passage à l'action et cette réussite. On te dit de prêter attention aux personnes qui sont jalouses, d'accord ? Enfin, de prêter attention, de ne pas prêter attention. Protège-toi, voilà. Protège ton énergie, protège-toi de manière générale. Les personnes qui sont jalouses ou qui essaient de te dissuader de ce que tu fais, ça n'a pas d'incidence. Mais ce qu'on me dit avec cette carte, c'est fais les choses en silence. Voilà, n'en parle pas. On parle de travail, d'entreprise. Donc il y a vraiment une réharmonisation générale dans ta vie, dans tous tes domaines de vie. Et ça s'est passé et ça se passe à la période de l'hiver. Et c'est nécessaire. Donc si tu as besoin de repos, s'il y a des moments où tu te reposes, ou accepte-les en fait. C'est bénéfique, c'est pour te préparer à quelque chose. Alors j'ai des personnes qui peut-être travaillent dans un métier technique, c'est possible. Alors peut-être derrière un ordinateur, peut-être dans les nouvelles technologies, peut-être en lien avec les statistiques ou quelque chose où tu travailles à distance, c'est possible. Ou alors quelque chose de très manuel où j'ai envie de dire, il y a des machines où tu appuies sur plusieurs boutons. Peut-être des personnes qui travaillent dans la musique également. Des personnes qui travaillent dans la création. Des personnes créatives. C'est drôle, ce seront des confirmations supplémentaires. Ouais. On a vraiment quelque chose par rapport à ton chakra de la gorge, quelque chose à exprimer, quelque chose que tu as guéri. C'est la fin de la confusion, des doutes, des prises de tête. Alors on a certaines personnes qui vont recevoir un message aujourd'hui qui va être significatif d'une personne, un message que vous attendez, un mail, ou quelque chose. Si ce n'est pas le fait de recevoir un message d'une personne, c'est le fait de
de recevoir comme un message une confirmation qu'il est temps de passer à l'action, d'aller de l'avant. Tu vois, ça peut être une synchronicité, ça peut être quelque chose, ça peut être même cette guidance hein, qui t'amène en fait à mettre le doigt sur tes peurs, tes angoisses et le fait que ça y est, il est temps de passer à l'action. Tu recules un peu l'échéance, mais ça y est, il est temps. Ok. Allez, on va poursuivre, faire d'autres messages. Je vais aller demander ce qui vient à toi. Nous avons l'étoile. Magnifique, tu es guidé. Hein. Alors, il y a peut-être des communications qui se font par Internet ou à distance également, on me dit. Avec ce que j'ai vu avant, c'est possible. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et nous avons le 7 de l'épée avec l'arc-en-ciel. Magnifique. Peut-être que vous aimez les cristaux ou que vous utilisez les cristaux. Particulièrement les cristaux clairs. Clairs ou bleu ciel. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait d'être à la croisée des chemins et de faire un choix. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est temps, en fait, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'être dans les angoisses, la peur, arrêtez de ressasser et passez à l'action. Là, ça se fait dans le mois en cours, donc il faut y aller, en fait, mes amours. Il est temps, dites-moi en commentaire ce à quoi ça fait référence. Mais il est temps. Et nous avons le 9 de l'été. On vous dit vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. C'est ce qui vient à vous. C'est ce qui vient à vous. Et c'est comme si vous receviez l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un. Il y a peut-être une personne dans l'invisible, un parent, un grand-parent, un ancêtre, ou tout simplement un guide ou un ange, un archange. Vous savez que vous êtes accompagné dans l'invisible. Et c'est comme si cet être venait apaiser vos craintes, vos doutes, et vous disait que ça y est, ça arrive pour vous. Que cette personne vous aidait en fait à manifester ce que vous avez souhaité, ce que vous avez émis, ce que vous avez demandé. Parce que j'ai l'étoile à nouveau là que je vois. Et j'ai comme quelque chose de magique qui vous entoure. Révélez votre magie, révélez en fait ce que vous avez en vous. Osez croire en fait. Parce que là, je vois certaines personnes qui ont émis des souhaits, mais qui ont des doutes. Ne doutez pas, ayez la foi pour que ça se manifeste dans la matière. Vous voyez, il ne faut pas faire d'aller-retour. Il ne faut pas douter en fait. Il faut dire, montrer à l'univers, à l'univers, au guide, à la source, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais il faut montrer que vous avez la foi et que vous croyez fermement que les choses vont se manifester pour vous. Vous voyez ? Magnifique.
Alors là, on parle de vous, la reine de l'automne. Généreuse ou généreux, élégant, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Vous voyez, on vous dit d'être pratique, de faire les choses en temps voulu. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un également qui vous viendra en aide, peut-être une femme. Et là, on vous dit avec l'ermite, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc là, on a clairement des personnes, soit vous incarnez, vous êtes un mentor, ou vous êtes en train de le devenir, ou vous souhaitez le devenir, ou bien alors vous allez faire appel à une personne qui va vous aider, vous accompagner sur votre voie. Et on vous invite vraiment à vous éloigner de la société. Alors on a peut-être des personnes qui vont passer des moments seuls, peut-être en nature, peut-être des moments rien que pour vous, de méditation également. Et on vous invite vraiment à pratiquer, là je le dis parce que ça n'est pas sur la carte, mais on me le dit, la méditation. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. On a des personnes également qui vont apprendre, étudier certaines choses en lien avec la spiritualité pour comprendre mieux ce qu'il se passe et comment manifester également. Avec le 3 de l'automne, c'est absolument magnifique parce qu'on vous dit « Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. » Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez des créatifs. Très créatifs, très créatives. Et on vous dit, lorsqu'il s'agit de faire carrière, suis ta passion en fait. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime réellement? Beaucoup de personnes, c'est normal, c'est ce qu'on nous enseigne, choisissent leur métier en fonction de combien ça va leur rapporter. C'est très alimentaire. C'est très relié à ce qui a été enseigné par la famille, les parents. Le fait d'avoir fait des études dans tel domaine et donc de devoir exercer tel métier, d'avoir telle qualification. Mais en réalité, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'est-ce qui anime ton cœur? Parce que ce que tu fais avec passion, ce que tu fais avec ton cœur, nécessairement, t'apportera de quoi manger, subvenir à tes besoins. C'est automatique parce que tu le feras naturellement, en fait. Tu feras ce que tu aimes. Et surtout, qu'est-ce que tu recherches dans ton existence? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Il faut trouver un métier ou exercer son métier en étant heureux de le faire tous les jours. Et non pas, voilà, être dans un rythme métro, boulot, dodo où voilà, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de... C'est morose, c'est monotone. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent à changer de métier ou qui ont changé de métier et on vous dit que vous serez rémunéré, dans tous les cas, pour ce que vous faites avec le cœur. Et cela peut être le fait de faire de l'algorithmie pour une grande société. Hein. Il n'y a pas de règle en fait. C'est un exemple. Mais il faut le faire avec le cœur, avec passion. Il faut que ça vous anime, que ça vous plaise, que ça vous rende réellement heureux et heureuse. Allez, un peu de sentimental pour mes amours, s'il vous plaît. Dernier message. Juste pour le sentimental, que peut-on me dire? Ok. On a certaines personnes qui sont séparées ou qui passent du temps loin de leur autre. Ok, on nous parle de déception. Ou tout simplement qui ont vécu une séparation. Ok. On parle de réconciliation. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose... ok, plusieurs choses. Soit vous êtes séparé d'une personne qui vous a déçu, voilà, et vous pensez à une réconciliation, ou cette personne
qui fait partie de votre passé revient dans votre vie pour se réconcilier, d'accord? Soit vous allez passer tout simplement un temps physique éloigné de votre autre, ou même si vous vivez dans le même logement, dans la même maison, euh, il y a comme une forme de déception, donc vous prenez un peu de distance, d'accord? Vous pensez à vous, mais vous allez vous réconcilier, d'accord? Pour d'autres personnes, cela peut concerner une personne dont vous êtes séparé, qui vous a déçu, mais avec qui vous avez des enfants. Ou alors on me dit que votre vie amoureuse est affectée par les enfants, donc peut-être par le fait eh bien, que la personne avec qui vous êtes a des enfants avec une autre personne dont elle est séparée, ou il est séparé. Et voilà quoi, ça vient influencer votre vie. Vous dites garder l'esprit ouvert et que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Il y a peut-être une personne aussi qui aura été immature, hein, votre autre, hein, c'est possible, ou qui est parfois immature. On vous dit vraiment d'apprendre à vous connaître, que votre lien dépend de ce que vous partagez ensemble, en fait. Donc avec le fait d'être séparés, de passer du temps loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre, on vous dit que votre lien dépend de ce que vous allez créer lié, en fait. Donc, et là, c'est... ouais. Bon, je vois des réconciliations pour certaines personnes. Le fait de se réconcilier avec l'amour aussi, hein. C'est possible. Garder l'esprit ouvert et d'apprendre à connaître une nouvelle personne. On nous parle de passion, hein. Alors, si ce n'est pas le cas, on a la passion qui vient dans votre vie. On va retrouver la passion. On vous dit que vous méritez d'être aimé. Alors, j'ai peut-être des personnes qui ont quelqu'un dans le viseur, hein, quelqu'un qui vous plaît. Ou qui, tout simplement, savent où elles vont et... Ah, c'est très drôle. Peut-être des personnes qui s'ouvrent aux nouvelles rencontres également. Voilà, prenez en fonction de votre situation. Évidemment, si vous êtes en couple, il n'y a pas de sujet. On vous dit d'exprimer votre amour et de montrer, d'avoir des gestes romantiques. Donc, si vous êtes en couple ou lorsque ça viendra, voilà, il faudra apprendre à se connaître et oser avoir des gestes romantiques. On a certaines personnes où on vous dit que votre situation amoureuse implique un mariage. Ok. C'est peut-être en lien avec une personne qui est mariée, hein, ou vous-même vous êtes marié, et là on parle de triangulaire. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas, mais j'en ai deux qui sont venus. Ok, on vous dit que très rapidement, il va falloir décider de ce que vous voulez réellement en lien avec votre vie amoureuse et de laisser vos amis ou vos proches vous aider. Il y a une notion de timing divin. On a certaines personnes, on vous dit il est temps d'oublier votre ex, hein, très clairement. Et pour d'autres, c'est tout simplement de nettoyer vos énergies. Ouais. Aimez-vous d'abord, ça vous rend d'autant plus romantique. Ok. Les amours, dites-moi en commentaire en quoi ça vous parle, en quoi ça vous concerne. Je vais aller chercher un dernier message. J'ai beaucoup aimé cette guidance. Alors avec le bélier, on te dit c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc il y a cette notion de planifier les choses, de cadrer les choses, de passer à l'action. Avec le bélier, le capricorne, là c'est le moment de passer à l'action. Et on nous parle de la nouvelle lune. Alors en fonction de quand cette guidance sortira, on a une nouvelle lune qui vient très prochainement. Peut-être même que ça sortira le jour de la nouvelle lune. Je ne sais pas. Ouais, c'est fort possible. En tout cas, on est dans des énergies de nouvelle lune. Et si ce n'est pas le cas parce que la guidance est intemporelle, il y aura quelque chose qui se passera au moment d'une nouvelle lune, qui sera significatif. N'hésite pas à faire des rituels si tu as l'habitude.
ou alors à te renseigner sur les rituels à faire lors des nouvelles lunes. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. Merci, merci, merci d'être là.